Biya est le président du Cameroun. Et en tant que président, il y a des attentes à son égard. Je crois que ces attentes devraient être au centre des débats. C'est-à-dire des attentes qui vont au-delà de le voir simplement à la télé, hein, c'est ça? Non, je voulais dire que nous sommes en train de transformer le président en un spectacle. Vraiment. C'est-à-dire que est-ce qu'il est descendu dans l'avion? Est-ce qu'il marche? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ça qu'on attend du président de la République. La santé du président Biya ne nous préoccupe que dans la mesure où il est chef d'État et que ses décisions affectent nos vies. Sa santé en soi est pour nous anecdotique. Ce n'est que dans ce qu'elle affecte nos vies. Le problème présenté aujourd'hui, c'est que plus le temps passe, plus on se rend compte que il est de plus en plus absent. Les 70 jours, 72 jours qu'il a fait hors du Cameroun participent de cette absence. Et donc l'inquiétude fondamentale, c'est que cette absence qui a tendance à s'accentuer avec le temps. On voit bien qu'il est en train de perdre les forces. Donc vous êtes inquiet alors? Vous êtes plus inquiet? Non. Je veux dire tout simplement que maintenant qu'il est là, après qu'on ait tout annoncé, le président Biya doit aider le Cameroun en mettant en place des institutions qui permettent une transition douce. Parce que, quel que soit le cas, nous sommes déjà en pleine transition. C'est-à-dire que, par nature, même s'il met encore 10 ans, mais par nature, lorsqu'on voit à peu près l'indisponibilité de plus en plus importante, son absence, le président Biya, Mami Nyanga dit qu'il travaille en permanence. Non, mais personne n'a dit qu'il ne travaille pas. S'il ne travaillait pas, on ne serait plus là. Mais nous disons que nous constatons une sorte de dynamique. Cette dynamique est décroissante. Et nous disons qu'il ne faut pas qu'on atteigne un seuil où cette dynamique ne lui permettra plus de travailler. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça que nous sollicitons. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent rapidement les mesures permettant que même si cette indisponibilité s'aggrave, que le pays fonctionne. Oui, pendant qu'il était en Europe. Mais le bavardage, c'est partout. Les gens disent, et tout est paralysé. On a regretté qu'il n'ait pas nommé un vice-président. On a regretté qu'il n'ait pas nommé le gouvernement. Pourquoi? Parce que s'il avait fait ces nominations, on serait moins angoissé. Et tout le tralala, tout le bavardage qu'on a autour du président Biya vient justement de cette situation, du fait que les attentes ne sont pas satisfaites. Le président Biya avait annoncé la formation d'un gouvernement le 31 décembre. Il a réitéré ça le 10 février. C'était une interminable attente qui fait qu'on se demande si réellement il garde encore la conséquence de ses promesses. Mais nous sommes tous citoyens camerounais réunis autour de cette table. Pourquoi ce que vous dites, les biaïstes ne le voient pas comme ça? Bon, moi il ne faut pas dire ça. Non, je lui pose la question, il garde la parole. Pourquoi vous avez l'impression que d'autres citoyens camerounais qui ont intérêt à ce que le pays marche bien, que le pays soit bien structuré, n'ont pas le même regard que vous? Quel regard? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on ne voit pas? J'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on ne voit pas?
Pourquoi vous voulez tuer écraser les biens? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on ne voit pas? De plus solide que ce que lui-même a dit avant. Il a dit qu'on attendait le président annoncer. Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Au contraire, Dieu ne laisse pas des ingérences. C'est-à-dire que le président a un mandat et le président a une programmation. Non, professeur, moi je dis la parole. Non. Moi, je parce que vous avez dit que il a dit des choses. Posez-lui dans les questions sans parler de bien. Moi, vous savez, je suis économiste. Un économiste, c'est quelqu'un de réaliste. Je ne peux pas m'en tenir au fait qu'il y a eu un mandat de 7 ans. En refusant de regarder Biya tel qu'il est, tel qu'on le voit. C'est quelqu'un déjà terriblement fatigué. Et lorsqu'on voit que Biya fait des promesses, tout le monde attend, ça ne tient pas. Pendant ce temps, il y a toute une forme obscure qui s'agit autour de lui. Il est normal qu'on s'inquiète. De quoi? Qu'il est nommé secrétaire général à la présidence, qu'il est nommé directeur du cabinet civil, qu'il ait mis en place un premier ministre, qu'il ait un gouvernement. Boni, professeur. Oui. Bon, mais bien un État, mais c'est pas votre tour de parole. Non, un État, c'est quoi? Non, c'est pas votre tour de parole, madame le sénateur. Je dis, nous sommes sérieusement étouffés. la seule chose qu'on peut solliciter du président Biya maintenant, c'est lui dire clairement que son âge et son état de santé vous êtes médecin qu'il délègue. Vous êtes sérieux? Qu'il délègue? Qu'il délègue les pouvoirs. Autrement dit, qu'il mette sur pied, qu'il nomme. Est-ce qu'il n'a pas laissé les délégations de signature? Laissez-aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'a pas un collaborateur qui a déjà une délégation de signature? Qu'il nomme le vice-président comme lui-même l'a promis. Qu'il fasse au gouvernement comme lui-même il a promis. Et qu'il cesse d'être le centre de toutes les attentes. Parce que le problème posé aujourd'hui, c'est le fait que ce pouvoir ultra concentré entre ses mains, ce pouvoir qui n'est pas délégué, fait que il n'y a pas de délégation signature. tout son, c'est-à-dire tout le pays vit à son rythme. Ce n'est pas bien. Parce que à son âge, s'il arrive, tout peut arriver. S'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Constitution, non? Ça arrive, il n'y a pas la constitution. Non, je voulais dire Boni. Madame, moi, vous savez, je ne suis pas obligé de suivre votre discours. Hein? Suivez quoi? Je sais que nous sommes en Afrique centrale. Et nous savons qu'en Afrique centrale, le pouvoir, c'est d'avoir un rapport de force. Le jour où Biya décède aujourd'hui, les gens qui parlent de constitution n'en parleront plus. La majorité vont fuir. Parce qu'à ce moment-là, c'est la violence qui domine. Non, si on respecte la constitution. Je dis donc, mais il n'y a pas de respect de la constitution en Afrique centrale. Ah, d'accord. Il n'y a pas de respect de la constitution en Afrique centrale. Donc vous nous apprenez qu'on va... C'est les unités de... Non, c'est les gens qui contrôlent. C'est les gens qui contrôlent. Non, laissez-moi, c'est les gens qui contrôlent les unités de force. Mais professeur Messanga, vous êtes consultant. Mais si vous parlez au même moment, on ne vous écoute pas. C'est les gens qui contrôlent les unités de force dans la capitale qui vont faire la guerre. Sachez donc que c'est comme cela. Ah bon? Oui. En Afrique centrale, et d'ailleurs pas seulement, c'est les gens qui contrôlent les unités de force dans la capitale qui définissent qui sera président. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution d'ailleurs, on la déchire. Ah bon? On déchire la Constitution? Oui. Mais au Cameroun, ça n'a pas se fait. Si. Ah bon? Ça a été fait. Quand? Le 6 avril 84, ça a été fait. Ils ont tenté de la Constitution. C'est-à-dire les gens prennent des armes et disent que la Constitution ne vaut plus rien. Donc, je dis
Oui, bien sûr. Vous ne le savez pas. On ne savait pas, moi je t'ai Non, pas. laissez aller jusqu'au bout. Mais J'ai sinon, dit donc, vous allez déchirer la ils vous Constitution. empêcheront de parler, professeur Messanga. mon ami, Ils vont vous empêcher de parler à votre tour de la parole. Constitution, c'est des dispositions qui ne seront appliquées que si les gens qui sont là veulent. Mais s'ils ne veulent pas les oblige, Qui oblige? même le peuple, Quel peuple? le peuple peut Non, madame la sénatrice. Oui. Quel peuple peut obliger une unité militaire à Yaoundé qui prend le pouvoir? Mais vous pensez que s'il y a 1000 personnes, 5000 personnes qui descendent là-bas pour aller... Quel vers les militaire militaires, vont faire quoi? Non, les 5 000 personnes, Les militaires vont faire quoi? Vous racontez quoi? Ils vont tuer 5000 personnes. Ils vont tuer 10 000 Mais personnes. vous parlez, vous êtes dans la spéculation. Quelle spéculation? Vous êtes dans la pure spéculation, Quelle madame. spéculation? Non, Le pouvoir, je dis, c'est le peuple, monsieur. Non, madame. Nous faisons des analyses pour être utiles au Cameroun. Oui. Donc vous dites maintenant... vous allez que- tuer Non, les non, personnes. on va Nous disons déchirer- que dans un pays comme on le va Cameroun, déchirer la Constitution. qui va me parler comme ça? Il a disparu aujourd'hui. Vous-même. Non, écoutez, vous-même qui rôdez autour du palais. Quel palais? Moi, je ne rôde pas autour du palais. Non, laissez. Si je vais aller au palais, je vais comme madame. Vous qui Moi, je rôdez ne rôde pas autour du autour du palais. palais. On va que quand ils Vous pensez invitent, que on ne rôde pas là-bas. vous avez vous pensez à cet instant que les héritiers des Biya qui sont au palais, vous écoutez l'histoire de Constitution Tu es au palais. Il y a des héritiers Vous ne là-bas, savez nous, on pas. ne savait pas. Les Ah, mais héritiers ça ne sont fait pas ça. constitutionnels. Non. Moi, j'ai dit, nous venons ici pour éclairer. pour S'il y a un faire- Non, héritier qui n'est laissez-moi pas... aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. J'ai dit, Il faut qu'ils soient audibles. le président Écoutez ce qu'il est en Biya train de dire. doit tenir compte que l'après-Biya va se jouer sur la base des rapports de force. Non, mais là, c'est signe de faire rien avant. Mais justement, ce que je dis, je veux donc dire que lui, pour éviter ça, c'est lui qui doit tout mettre en œuvre pour que cette succession-là se fasse dans la paix. Bon, Parce même que si c'est vous lui faites qui dans la tient succession et que les autres refusent alors... Ce n'est pas la Puisque vous dites qu'il y a des gens qui vont refuser. Attendez, ce n'est pas la constitution. Vous qui avez va dit qu'il y a des gérer. gens qui vont refuser. Ok. Pardon? Vous avez dit qu'il y a des gens qui vont Je déchirer te la laisse, on va Constitution. chuter, s'il vous plaît. Chuter. Mais bien sûr, les gens qui sont non, obligés j'ai de dit, déchirer. non. Les gens refusent toujours. Ah bon? La seule différence est que le chef de l'État peut structurer les choses de telle sorte que les gens qui refusent ne puissent pas empêcher que les choses se passent dans la paix. Pourquoi Suaïdjo n'a pas refusé? Sous Aïdjo, qu'est-ce qui s'est passé? Aïdjo avait laissé le pouvoir à Biya, c'est ça? Oui. Et si Biya laisse aussi à Ah, madame... mais attendez, laissez-moi madame, aller ouais. jusqu'au bout, s'il vous plaît. Mais vous aurez votre temps de parole, madame le sénateur. Avant un an, il y a eu des gens qui ont engagé de nous tuer. Et avant 2 ans, il y a eu une unité militaire qui s'est redressée pour le renverser. Et bien, il y a eu la chance que ces partisans militaires surmontent cette tentative de renversement. De la garde républicaine. Oui. Donc, quand les gens parlent en oubliant que le pouvoir dans nos pays, c'est d'abord un rapport de force brute. Donc la solution, S'il y a- la solution serait que le président s'asseye, Oui. qu'il structure des choses, qu'il organise des choses. Voilà. Donc, Il suffit que ça ne marche pas alors. C'est le président connaît les forces du système. Il peut donc amener ces forces du système. Votre téléphone, je donnais son Tout à fait. Il peut amener ces forces du système à accepter une transition à la douce. D'accord. Parce que s'il ne le fait pas, le pouvoir de Biya est si attractif, si concentré, si attractif, que très peu de gens, sans ce mécanisme de négociation, très peu de gens sont prêts à le lâcher. D'accord. Docteur Ile Kamga, Ils sont prêts à lâcher parce qu'ils ne sont pas fidèles. vous avez dans votre déclaration, dans l'action civile 237, la conférence que vous avez tenue, je vous ai entendu dire qu'il est même possible que le chef de l'État